pourquoi elle a été violée en pleine rue à Paris par la personne a été d'ailleurs condamnée par quelqu'un qui ne devait pas, par un OQTF, qui ne devait pas être ici, et elle a été occultée. Christine Kelly a brisé le silence. Un silence lourd, presque sacré. Un silence qui en disait plus long que 1000 mots. Depuis des mois, peut-être même des années, elle observait, elle encaissait, elle analysait, sans jamais faillir à son image de femme forte, digne, discrète. Mais ce jour-là, la barrière a cédé. D'une voix posée, presque tremblante mais d'une sincérité bouleversante, elle a prononcé ces mots qui ont résonné comme un coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. Ce que j'ai vu dans l'émission de Cyril Hanouna m'a glacé le sang. Cette phrase, courte, tranchante, a suffi pour que tout s'arrête. Le plateau s'est figé, les caméras semblaient suspendues dans un souffle, le public lui-même a retenu sa respiration. Car lorsque Christine Kelly parle, ce n'est jamais pour rien. Femme de cœur, femme de devoir, femme d'une élégance morale rare, elle a toujours incarné une forme de vérité qui dérange et fascine à la fois. Mais cette fois, il y avait dans son regard quelque chose d'autre, une intensité inhabituelle, une douleur muette, un cri étouffé qui demandait justice. Depuis longtemps, les téléspectateurs sentaient une tension sourde grandir dans les coulisses de l'univers Hanouna. Les sourires forcés, les échanges apparemment légers masquaient mal les désaccords, les blessures, les incompréhensions. Mais jamais personne n'aurait imaginé que Christine Kelly, la voix apaisée et mesurée de l'émission, deviendrait celle qui oserait tout dire. Et pourtant, elle l'a fait. Sans colère, sans haine, mais avec une lucidité désarmante. Elle a décrit ce qu'elle avait vu. Des scènes, des comportements, des mots. Des choses qui, selon elle, n'auraient jamais dû franchir le mur invisible du respect. Des instants où le rire avait cessé d'être léger, où la télévision avait cessé d'être un jeu. On sentait dans ses paroles une profonde désillusion, comme si un idéal s'était effondré. Elle, qui avait tant donné pour la vérité, la rigueur et l'équité, découvrait soudain les failles d'un système qu'elle croyait maîtriser. Mais ne nous y trompons pas, Christine Kelly n'est pas une femme qui accuse. Elle n'est pas de celle qui se venge ou cherche le scandale. Non, son courage est d'une autre nature, c'est celui de dire l'indicible, non pas pour détruire, mais pour éveiller. Pour rappeler qu'au-delà du show, des rires et des caméras, il y a des âmes, des êtres humains, des blessures qu'on ne voit pas. Et cette vérité-là, personne ne pouvait la formuler mieux qu'elle. Son regard, ce soir-là, en disait long. Il portait les traces d'un combat intérieur. On devinait la tempête qu'elle avait dû affronter avant d'oser parler. Car briser le silence dans un monde où tout s'enregistre, tout se commente, tout s'exagère, c'est prendre un risque immense. Mais Christine Kelly n'a jamais reculé devant le risque. Elle l'a toujours affronté avec cette grâce rare, cette force tranquille qui la distingue de tant d'autres. Certains diront qu'elle a voulu faire un coup d'éclat. D'autres, qu'elle a simplement craqué. Mais ceux qui la connaissent, ceux qui ont lu entre les lignes de ses silences, savent qu'il n'en est rien. Ce qu'elle a dit, elle l'a dit parce qu'elle ne pouvait plus se taire. Parce que le poids de ce qu'elle avait vu devenait trop lourd à porter seule. Parce qu'elle savait que son devoir, sa mission, allait au-delà des apparences, il s'agissait d'alerter, de témoigner, d'éveiller les consciences. Et à cet instant précis, elle est devenue bien plus qu'une journaliste. Elle est devenue une icône morale, une figure de courage, une voix pour tous ceux qui n'osent pas parler. Dans ce milieu souvent dominé par les égos et la peur de déplaire, Christine Kelly s'est tenue droite, inébranlable, face à la tempête. On aurait dit qu'elle portait en elle la douleur de tous ceux qui se taisent, et qu'elle avait décidé, enfin, de rompre cette loi du silence. Mais ce n'est pas seulement ce qu'elle a dit qui a bouleversé la France, c'est la manière dont elle l'a dit. Sans hurler. Sans effet. Sans chercher le spectacle. Simplement, avec cette authenticité brûlante qui transperce les écrans. Ce soir-là, ce n'était plus une chroniqueuse, une présentatrice ou une invitée. C'était une femme, une conscience, une âme en lutte contre ce qu'elle jugeait inacceptable. Et soudain, le public a compris. Ce n'était pas un simple malaise télévisuel. Ce n'était pas une querelle d'ego. C'était un sursaut d'humanité. Une main tendue à la vérité. Une révolte douce, mais profonde, contre la banalisation du cynisme et du mépris. Depuis cette révélation, les réseaux sociaux s'enflamment. Les fans s'interrogent, que voulait-elle dire exactement? Qu'a-t-elle réellement vu dans cette émission? Les hypothèses se multiplient, les théories fleurissent. Mais elle,
silencieuse à nouveau, observe, impassible. Peut-être parce qu'elle sait que son message a déjà fait son chemin. Que désormais, rien ne sera plus comme avant. Dans les couloirs des plateaux télé, son nom circule avec un mélange de respect et de crainte. Certains murmurent qu'elle a vu ce que d'autres refusent de voir. D'autres assurent qu'elle détient des vérités que personne n'ose affronter. Et si, au fond, Christine Kelly avait simplement décidé d'être fidèle à elle-même, à cette droiture, à cette lumière intérieure qui ont toujours guidé sa carrière. Depuis ses débuts, elle n'a jamais joué un rôle. Elle a toujours incarné la vérité, même quand elle dérange. Son parcours, marqué par le courage, la discrétion et la noblesse de cœur, en fait une femme à part dans le paysage médiatique. Et peut-être est-ce précisément pour cela que ces mots ont eu tant d'impact. Parce qu'ils viennent d'elle. Parce qu'ils sonnent justes. Parce qu'ils sont empreints d'une vérité nue, sans filtre, sans artifice. Et si, derrière cette déclaration glaçante, se cachait une histoire plus vaste? Un drame plus profond? Quelque chose qui dépasse la simple anecdote télévisée, pour toucher à l'essence même de ce que nous sommes prêts à accepter ou non au nom du divertissement? Car lorsqu'une femme comme Christine Kelly dit qu'elle a eu froid dans le dos, ce n'est pas une métaphore. C'est une alerte. Une fissure dans le miroir. Un appel à ouvrir les yeux, à regarder autrement ce que nous consommons chaque soir, assis devant nos écrans, en croyant ne regarder qu'un spectacle. Mais ce soir-là, ce n'était plus un spectacle. C'était un réveil. Et Christine Kelly, une fois encore, en a été la voix. Depuis cette soirée, plus rien n'est pareil. Le silence qui a suivi la phrase de Christine Kelly n'était pas un silence vide, c'était celui, lourd et vibrant, des consciences qui s'éveillent. Dans les couloirs des chaînes, les producteurs se sont tus, les rédacteurs ont cessé de plaisanter. On sentait que quelque chose venait de se fissurer, une façade, un équilibre, un système entier. Et au centre de cette onde de choc, une femme. Calme. Imperturbable. Le regard clair. Christine Kelly. Elle a toujours été ainsi, droite, digne, presque trop intègre pour ce monde où la vérité se monnaie et où la décence se négocie. Son parcours, jalonné d'exigence et de rigueur, en fait une figure d'exception. Mais derrière ce calme olympien se cache une intensité rare, celle des êtres qui ont trop vu, trop compris. Ce soir-là, lorsqu'elle a dit « ce que j'ai vu m'a glacé le sang », elle n'a pas seulement parlé pour elle. Elle a parlé pour tous ceux qui, dans l'ombre, ressentent ce même frisson devant certaines dérives qu'ils n'osent nommer. Elle a donné un visage, une voix, une noblesse à cette peur que tant d'autres refoulent. Les jours suivants, le pays tout entier s'est passionné pour cette affaire. Les journaux ont titré sur « La révélation Kelly ». Les talk-shows rivalisaient d'hypothèses. Certains y voyaient un simple malaise professionnel, d'autres parlaient d'un scandale à venir. Mais tous, sans exception, reconnaissaient une chose, Christine Kelly avait eu le courage de dire ce que personne ne disait. Et c'est précisément ce courage-là qui fait d'elle une femme à part. Une femme rare. Une femme qui, dans un univers saturé de bruit et d'apparence, continue de parler avec le poids des valeurs. On ne l'a jamais vue céder à la facilité ni au sensationnalisme. Chez elle, chaque mot est pesé, chaque silence a un sens. Alors, quand elle a choisi de parler, le pays a compris qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Ce qu'elle a vu, nul ne le sait encore vraiment. Mais on devine, à travers ses yeux, que ce n'était pas un simple incident. Ce n'était pas une querelle d'ego entre animateurs. Ce qu'elle décrit, ce sont des limites franchies, des frontières morales violées, des valeurs bafouées. Et le fait qu'elle en parle, avec cette intensité glacée, suffit à bouleverser. Une image revient sans cesse à l'esprit, celle de Christine Kelly, seule, dans les loges, le regard perdu, comme si elle venait de sortir d'un cauchemar qu'elle ne parvient pas à effacer. On dit qu'elle a hésité avant de prononcer cette phrase fatidique. Qu'elle a longuement réfléchi, pesé le risque, évalué les conséquences. Mais au fond, elle savait que se taire aurait été pire. Elle savait que ce qu'elle avait vu devait être dit non par vengeance, mais par devoir. Les réseaux se sont alors enflammés. Les internautes, bouleversés, ont inondé les forums de messages de soutien. Christine, on vous croit. Merci d'avoir eu le courage de parler. Vous êtes la conscience de cette émission. Et ces voix, venues de partout, formaient un écho immense à la sienne. Car au fond, chacun sentait qu'il y avait là quelque chose de plus profond qu'un simple malaise télévisuel, une fracture morale. Les collègues de plateau, eux, se sont murés dans une prudente réserve.
Certains détournaient le regard. D'autres tentaient de dédramatiser. Mais tous savaient qu'il ne s'agissait pas d'un simple coup de chaud d'une invitée. Non. Ce que Christine Kelly avait vu et ressenti dépassait le cadre de l'émission. C'était un symptôme, un avertissement. Elle, toujours fidèle à ses principes, a préféré l'honnêteté à la complaisance. Et en cela, elle s'est hissée, sans le vouloir, au rang des figures morales les plus respectées de notre époque. Et pourtant, derrière cette force apparente, on devine la blessure. Car il faut du courage, mais aussi une grande douleur, pour parler ainsi. Ses proches racontent qu'elle n'a pas dormi la nuit qui a précédé cette émission. Qu'elle a prié, médité, longuement, avant de se résoudre à dire ce qu'elle devait dire. Et quand elle l'a fait, ce fut sans haine, sans revanche, mais avec cette lucidité que seuls les cœurs purs possèdent. Il faut imaginer la scène, les projecteurs, le silence, les visages figés, et cette voix, douce mais tranchante, qui dépose sur la table un poids qu'aucun mot ne peut alléger. Un frisson a parcouru le plateau. Certains ont cru à une mise en scène. Mais ceux qui la connaissent savaient, Christine Kelly ne joue pas. Elle ne ment pas. Elle ne fabrique pas l'émotion, elle la vit. Et depuis, une question hante tout le monde, que va-t-il se passer maintenant? Car après une telle déclaration, plus rien ne peut redevenir comme avant. Les producteurs craignent une tempête. Les chroniqueurs s'interrogent. Les spectateurs scrutent chaque geste, chaque silence, chaque regard. Mais elle, Christine, demeure droite. Ni triomphante, ni accablée. Simplement fidèle à elle-même. Comme si elle avait accepté, depuis longtemps, le prix de la vérité. Certains témoins racontent qu'après l'émission, elle s'est isolée, quelques minutes, dans les coulisses. Qu'elle a essuyé une larme discrète, presque invisible. Et qu'ensuite, elle a relevé la tête. Ce geste, simple, en dit plus que 1000 discours. Il incarne toute sa grandeur. Christine Kelly, ce n'est pas seulement une journaliste. C'est une conscience, une lumière, une flamme dans un monde qui vacille. Depuis, les appels affluent. Des figures politiques, des collègues, des amis de longue date. Tous saluent son courage. Certains la supplient de s'expliquer davantage, de dévoiler ce qu'elle a réellement vu. Mais elle reste silencieuse. Ce silence, désormais, vaut déclaration. Il fascine, il effraie, il intrigue. Car peut-être que ce qu'elle a vu dépasse l'imaginable. Peut-être que, derrière cette phrase glaciale, se cache une vérité que la France n'est pas encore prête à entendre. Ce qui est certain, c'est que Christine Kelly a ouvert une brèche. Une brèche dans le confort de nos certitudes, dans la mécanique huilée de la télévision spectacle. Une brèche par laquelle s'engouffre enfin un peu de lumière. Et dans ce tumulte, une seule certitude demeure, cette femme, par son courage et sa dignité, vient de rappeler à tout un pays que la vérité, même lorsqu'elle dérange, reste le plus noble des combats. Les jours suivants, le frisson provoqué par ces mots ne s'est pas dissipé. Au contraire, il s'est intensifié, comme une onde invisible qui se propage dans tous les couloirs des médias. Les studios autrefois animés par le rire et les caméras bavardes semblaient maintenant retenus par un souffle de gravité, chaque regard échangé pesant d'une tension nouvelle. On sentait que quelque chose venait de changer définitivement. Et au cœur de cette tempête silencieuse, une seule femme, Christine Kelly, debout, imperturbable, le regard fixe et la voix intérieure plus puissante que jamais. Les spéculations allaient bon train. Certains parlaient de désaccords internes, de conflits professionnels. D'autres murmuraient que la journaliste avait été témoin d'un événement qui dépasserait le simple cadre d'une émission. Mais tous s'accordaient sur un point, Christine Kelly n'a jamais parlé pour rien. Ces mots avaient la densité du poids de la conscience, la force de la moralité et le tranchant de la vérité nue. Peu à peu, les coulisses de la télévision se sont transformées en champs de bataille invisibles. Les producteurs se demandaient s'ils devaient riposter ou rester silencieux. Les chroniqueurs hésitaient à regarder Christine dans les yeux. Et elle avançait avec la sérénité d'une femme qui sait que son devoir prime sur la peur, sur les pressions, sur le confort du silence. Une voix, douce mais inébranlable, peut parfois ébranler des empires. Et ce soir-là, Christine Kelly l'a prouvé. Dans l'ombre, certains ont commencé à se demander, jusqu'où ira-t-elle? Jusqu'où osera-t-elle aller pour révéler ce qu'elle sait? Car derrière chaque mot prononcé, il y avait l'ombre d'un secret plus vaste, d'une vérité qui pourrait bouleverser non seulement une émission, mais tout un système médiatique. Et la France entière, fascinée, retenait son souffle.
Les téléspectateurs, captivés, s'interrogeaient sur ce qu'elle avait réellement vu. Les réseaux sociaux vibraient d'une énergie nouvelle, hashtags, commentaires, débats enflammés. Les uns la saluaient comme une héroïne morale, une voix rare qui ose dire ce que personne d'autre ne veut nommer. Les autres la craignaient, murmuraient sur les conséquences possibles, les effets sur des carrières, des réputations, des amitiés. Pourtant, malgré cette pression immense, Christine Kelly ne faiblissait pas. Elle avançait avec la dignité calme des êtres qui ont choisi la vérité comme guide, qui refusent de trahir leurs valeurs même lorsque le monde entier les implore de se taire. Il y a quelque chose de sacré dans cette constance, une flamme dans l'obscurité, une lumière qui éclaire les consciences endormies, un appel à se lever, à voir, à comprendre. Et ce qui rend son geste encore plus extraordinaire, c'est l'humanité qui le traverse. Elle n'a pas parlé pour humilier, pour attaquer, pour chercher le scandale. Elle a parlé pour alerter, pour réveiller, pour protéger ce qui reste de dignité dans un univers où l'on oublie parfois que derrière les rires, les caméras et les projecteurs, il y a des êtres humains avec des peurs, des blessures, des limites. Des proches racontent qu'après son intervention, elle s'est tenue seule dans les loges, les yeux clos, laissant passer un instant de fragilité qu'elle maîtrise rarement. Une larme discrète, imperceptible, qui témoigne du poids de la vérité, du fardeau de voir ce que d'autres préfèrent ignorer. Puis, comme toujours, elle a relevé la tête, le regard fixé droit devant elle. Le monde pouvait s'agiter, conspirer, douter. Elle restait immuable. Christine Kelly, icône de courage et de rectitude, témoin d'une réalité que peu auraient eu le courage d'affronter. Et alors que le pays entier spéculait, que les chaînes rivalisaient pour obtenir le moindre mot supplémentaire, quelque chose de plus profond se dessinait, une fracture. Une fracture dans le confort des certitudes, dans la façade du spectacle, dans la mécanique huilée d'un divertissement où tout semblait sous contrôle. Et dans cette brèche, Christine Kelly s'est imposée comme le catalyseur d'une vérité inéluctable, d'une lumière qui refuse de s'éteindre. Certains prétendent que ce qu'elle sait pourrait tout changer. Que derrière ces mots glacés se cache une révélation qui n'attend que d'éclater, une vérité capable de secouer le monde médiatique français jusqu'à ses fondations. Et chaque regard posé sur elle, chaque silence respectueux ou inquiet dans les studios, chaque murmure dans les bureaux, rappelle que nous sommes en présence d'une femme qui ne cède pas au vent des convenances, aux sirènes de la peur ou au confort du silence. Christine Kelly, à 56 ans, n'est pas seulement une journaliste. Elle est une conscience incarnée. Une flamme dans l'obscurité. Une voix qui dérange, qui frappe, qui illumine. Et alors que la tempête médiatique ne fait que commencer, une seule chose est claire, ce que cette femme a vu, ce qu'elle a ressenti et osé dire, restera gravé dans la mémoire collective comme le moment où la vérité a trouvé son plus puissant porte-voix.